Salut les petits loups et bienvenue aujourd'hui dans une vidéo Warhammer The Old World. Comme d'habitude, à peu près comme chaque samedi quand il y a des choses à se mettre sous la dent, je fais une vidéo sur The Old World. Mon jeu préféré, le meilleur jeu du monde. Bon, alors aujourd'hui beaucoup de choses à dire. On va commencer par regarder l'article qui est paru sur le White Dwarf ce mois-ci. Donc ceux qui continuent à regarder, ceux qui ont l'habitude de regarder mes vidéos, je vous présente chaque mois l'article qui est consacré à The Old World dans le White Dwarf. Donc on voit les armées monter petit à petit. Et après ça, je vais vous parler du futur de The Old World. Il y a beaucoup de rumeurs, beaucoup de choses qui arrivent. Des choses vraiment très croustillantes. Je pense que ça va vous plaire. Donc restez bien branchés jusqu'à la fin, ceux qui kiffent The Old World, parce qu'il y a vraiment du lourd qui arrive. Voilà, beaucoup de choses à dire. Alors, commençons tout de suite par l'article de ce mois-ci. Les armées du Vieux Monde. Voilà, regardez-moi ça. 4 généraux du Vieux Monde arrivent au terme de leur quête. Donc ça y est, ils ont avancé très rapidement en fin de compte. Leur armée, ça a commencé tout doucement dans le premier article et je trouve que ça a été très vite dans les prochains. Donc on va voir ça tout de suite. Voilà. Alors, donc on voit toujours leurs belles armées là. Donc, alors c'est ainsi qu'après 3 mois d'assemblage et de peinture frénétique, les généraux du studio Warhammer sont de retour pour l'ultime volet. Bon bah écoutez, ce sera le dernier de cette odyssée. Chacun d'eux a réuni une armée aux effectifs grandioses et la plupart ont largement dépassé leur objectif initial, à savoir collectionner environ 2000 points pour leurs forces respectives. Voyons ce qu'ils ont fait ces derniers temps. Bon, malheureusement, ça s'arrête là. Je pensais que ça durerait plus longtemps, vu que ça avait commencé tout doucement, qu'ils avaient pris que quelques petits trucs et tout, etc. Et là, bon, bah, c'est le dernier épisode. J'espère qu'il y en aura d'autres, enfin qu'il y aura d'autres choses, ou qui vont nous faire voir des rapports de bataille. Parce que moi, je trouve que c'est génial d'avoir des Old World dans le White Dwarf, donc j'ai hâte de voir le mois prochain s'il y en a encore. Parce que je trouve qu'il faut parler de tous les jeux. Soit dit en passant que ce White Dwarf de ce mois-ci est vraiment très bien, parce qu'on parle même d'Underworld. Donc vraiment, je trouve que quand on parle de tous les jeux, moi, je suis heureux. Alors, on va voir, c'est découpé en deux, parce que c'était des grandes photos comme ça, les armées. Donc on va déjà voir la première partie. Donc la fierté de Couronne. Donc voilà, ça c'est son armée de Bretoniens. Voilà. Bah écoutez, hein, il l'a bien faite, hein, il l'a bien gonflé l'armée lui. Hein. Franchement, elle est bien classe, hein, rien à dire. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit, notre ami Dave? Quand on a commencé ce défi, nous sommes mis d'accord sur un objectif de 2000 points pour nos armées. On peut dire que je me suis emballé sur ce projet car j'ai peint bien plus de figurines que ce que j'avais prévu initialement. Ce qui n'est pas une mauvaise chose, bien sûr. Non, ça c'est clair et net. Vous pouvez partir sur 2000 points, mais si vous en avez plus, ça vous permet de faire des stratégies différentes. Donc voilà. Comme le mois dernier, où mes pro-chevaliers sont passés du rang de chevalier du royaume à celui de chevalier de la quête, ils ont fini leur pèlerinage ce mois-ci et sont devenus de puissants chevaliers du Graal. On peut les reconnaître au calice qui orne leur bannière. Puisque mes chevaliers de la quête ont été promus, j'ai décidé de peindre une toute nouvelle unité dans leur nouvelle livrée pour assister mes forces dans leur lutte contre les ennemis de Bretonnie. En plus de ces promotions, j'ai ajouté plein de nouvelles figurines, en l'occurrence 6 chevaliers errants, 6 chevaliers Pégase et une horde de paysans que j'ai peints pour renforcer mon contingent d'hommes d'armes. Mais de tous les nouveaux ajouts à mon armée, mon favori est sans doute le trébuchet, que j'ai vraiment adoré peindre. En travaillant dessus, j'ai l'impression de monter un véritable diorama avec la redoutable machine de guerre manœuvrée par tous ces petits personnages à la personnalité si marquée. Voilà, on voit le reste de son armée. Avec son trébuchet là, juste à côté. Donc voilà, le nouveau Pégase qu'il a pris.
D'ailleurs, les Pégases sont très puissants dans le jeu. Et de ce que j'ai entendu dire, ça va changer. Enfin, des choses vont changer. Mais ça, on va voir ça après. Donc voilà. Il a même fait Johnny Hallyday. Non, franchement, magnifique. Hein. Tout ça, l'armée est bien sympathique. Hein. Quand vous voyez les deux parties, là, comme ça, là, c'est vraiment classe, quoi. Avec les décors au fond, là. Ah, vraiment, rien à dire. Donc voilà. Le seigneur accompagné de son porteur d'eau. Il l'a vraiment très bien peint, hein, vous voyez. Hein. Franchement, moi, je trouve que des fois, les photos rendent pas honneur hein, sur Warhammer Community. Hein. Il n'a pas le même visage, c'est une belle figurine. Ah, puis alors elle, la plus belle figurine pour moi de Games l'année dernière, ou l'année d'avant. Ça passe tellement vite. Donc voilà l'armée de Bretonnie. Maintenant, passons à l'host royal de Cetra. Eh bien, ils sont bien sympas, ces socles sont parfaits. Simple et parfait. L'importance de socler ces figurines. Donc, quand on s'est lancé dans ce défi, je savais que mes pas me conduiraient fatalement à Cetra, l'impérissable, et la voilà enfin. Puisque Cetra est juché sur le tristement célèbre char des dieux, j'ai décidé de concentrer mes efforts sur un contingent de guerriers montés qui me semblait être le choix idéal pour escorter le roi éternel de Neekara, tout en ajoutant les unités rapides dont mon armée avait désespérément besoin, c'est clair. J'ai donc commencé par un trio de chars squelettes, ils sont vraiment trop bien les chars. En plus de pouvoir harceler l'ennemi à distance avec leur arc de guerre, ils cognent très fort quand ils chargent grâce à leur touche d'impact et à leur lance de cavalerie. Outre les chars, j'ai peint une unité de cavaliers squelettes dans la mesure où ils se déplacent bien plus vite que le reste de mon armée, ouais c'est clair. Je compte sur eux pour foncer et contrecarrer toute unité qui tenterait d'attaquer mes troupes lentes sur les flancs. J'ai vraiment aimé participer à ce défi, c'est toujours génial d'avoir un surcroît de motivation pour peindre ces figurines, surtout si c'est pour aboutir à une armée complète. Maintenant que ma force est prête, j'ai hâte de jouer quelques parties. Alors, qui veut s'incliner devant la puissance de Cetra? Sacré Jay. Donc, Gabi Jay, sympathique, vraiment très belle armée, très bien peinte. Ça a de la gueule. On va voir le reste. Ouais, franchement, bien sympa. Hein. Avec la catapulte à crâne, là. Ah ouais. Non, franchement, nickel. Hein. Très, très belle armée. Et puis, je vous dis, les socles sont simples, mais efficaces. Et ça, j'aime. Il y a beaucoup qui comprennent pas que faire un socle, ça apporte beaucoup à une figurine. Voilà, maintenant nous allons passer les pillards de Castlève. Alors, ils sont magnifiques ceux-là aussi. Hein. Franchement, il a fait une très très belle armée aussi. Hein. Oh là là, rien à dire. Hein. L'armée du chaos, elle est très très classe. Avec sa conversion là en plus là, de grande bannière. Ah, franchement, quand tu vois ça, tu vois une armée là. Vraiment, c'est un truc de fou. Connor, alors, notre ami Connor, ce mois-ci, je me suis consacré aux gros monstres et aux unités d'élite, et à l'instar de Dave, j'ai dévié de l'armée de l'infamie des loups des mers pour ajouter des unités qui me permettaient de faire une armée tirée de la liste de composition de grande armée des guerriers du chaos. Mon premier choix s'est porté sur 2 unités de chevaliers du chaos et quelques chevaliers élus du chaos. Ceux-ci comptent parmi les unités les plus emblématiques des guerriers du chaos, et je voulais absolument en inclure dans mon armée. Au lieu de les peindre comme mes autres chevaliers, les élus ont reçu des armures dorées pour souligner leur statut de guerrier d'élite de mon armée. Comptant parmi les plus puissants et les plus redoutables des disciples des puissances de la ruine. Pour les monstres, je n'arrivais pas à choisir, alors j'ai décidé
d'en prendre autant que possible. Ça, je sais pas trop quoi prendre. Bon, allez, je prends tout. Et je les prends en 2 fois, s'il vous plaît. Un seigneur du chaos chevauchant une manticore et un rejeton gigantesque ont rejoint mon armée l'un après l'autre, mais j'ai gardé mon préféré pour la fin. L'ultime ajout de l'armée fut en effet un dragon de Malflamme bleu glacial, dont la puissance de feu et les pouvoirs magiques réunis dans un magnifique figurine s'avèrent impossible à résister. Et voilà. Voilà. Très intéressant. Très belle armée, mon cher Connor. Donc voilà les monstres qu'il a rajoutés. Ils sont magnifiques. C'est vrai que c'est pas fait chier. Il dit, oh, qu'est-ce que je choisis? Bah, allez, je prends tout, les gars. Allez, on prend tout. Ah là là. Franchement, le canon est très très classe aussi. Vraiment, puis ces socles gelés comme ça, ils sont très très bien faits. Ouais, vraiment, nickel. Très très belle armée. Ensuite, la WAG Grusbog. Eh ouais, sympa. Ouais, on avait vu déjà le mois dernier, il avait pris des loups de Fenrir qui sont magnifiques là avec les gobelins. Je trouve que c'est génial parce que bon, moi j'adore les gobelins sur loup, les anciens, ils sont très classe parce que, mais ça c'est mon attachement, on va dire à ma jeunesse, quoi, mon passé. Donc voilà, je les trouve très classe, mais c'est vrai que là, avec des loups comme ça qui sont en mouvement, c'est trop beau, quoi. Ça donne plus de style encore. Donc voilà, géant très très bien fait aussi, très bien peint, rien à dire. Alors Dan, je me suis tellement amusé en convertissant mes gobelins sur loup le mois dernier que j'ai décidé d'en rajouter quelques-uns de plus en les équipant cette fois de lances de cavalerie et de boucliers pour leur donner plus d'impact en mêlée. J'ai aussi converti un grand chef gobelin monté sur un loup blanc pour donner un semblant de discipline à ces chevaucheurs de loups. Très très bonne idée, mon ami Dan. Je me suis aussi rendu compte que ma force manquait d'appui magique, alors j'ai recruté un chaman orc pour bombarder mes adversaires de magie WAG. Pour le protéger, j'ai ajouté une petite bande de trolls de pierre que j'ai mentionné le mois dernier. J'ai utilisé de l'Azurmen Blue pour peindre les trolls de pierre en reprenant la même méthode que pour les bannières et les ornements des boucliers de mes orques. Cela m'a permis de les lier au reste de l'armée en leur donnant l'aspect classique des trolls de pierre. Enfin, si l'indice du précédent numéro ne vous avait pas déjà mis sur la voie, j'ai peint un géant et un géant broyeur d'os pour compléter la WAG Grusbo. Grusbo, oui, c'est ça. Le broyeur d'os est de loin la plus grande figurine que j'ai jamais peinte. Et ce projet n'a vraiment poussé dans mes derniers retranchements, mais en prenant mon temps et en me concentrant sur des techniques de base, j'ai obtenu une pièce centrale dont je suis fier. Déjà, on peut dire que celui-là de géant, il peut en être fier, il est très très beau. Franchement, rien à dire. Vous voyez, il faut pas avoir peur de peindre des figurines. Faut pas avoir peur. Et là, donc, il a pris le très très grand géant. Alors celui-là, il est énorme, c'est clair. Donc je comprends des fois, ça fait peur aux gens, les grosses figurines, mais faut pas. Faut y aller tranquillement, il faut avoir confiance en soi. Il y a tellement de tutos pour vous apprendre à peindre tranquillement. Voilà, de plein de styles, il y a plein de choses. Je vous ai toujours dit avec les peintures comme contraste et tout, vous pouvez avoir des rendus vraiment trop classe pour les débutants. Il ne faut jamais avoir peur de peindre ces figurines. Et là, je trouve que ces trolls, ils sont très très bien peints. Voilà. Vraiment, ces trolls sont magnifiques. Ils restent dans l'esprit des trolls, tout en étant un peu plus foncés, je trouve. Et je les trouve encore mieux comme ça. Vraiment. Ils sont moins... Je trouve que son armée est très... comment dire, très sérieuse, quoi, on va dire. Voilà. Et très réaliste. Et j'adore ça. Bon, franchement, voilà. Regardez le chef, comment il est trop classe, comment il l'a fait, là. Bon, par contre, c'est vrai que c'est des figurines fragiles ça à transporter, mais
Mais voilà quoi, c'est super, super classe quoi. Puis bon, bah des socles parfaits quoi. Rien à dire une fois encore. Donc voilà, voilà vraiment, vraiment rien à dire. Leurs armées sont très très classe. Vous me direz ce que vous en pensez vous dans les commentaires, mais je trouve que ouais voilà, ces articles-là étaient vraiment très intéressants à suivre. Et on voit les mecs, bon, ils ont mis 3 mois après, je sais pas ce qu'ils font au studio, si voilà, si c'est sur je pense que c'est sur leur temps libre qu'ils ont peint ça. Mais, heu, mais bon, voilà, quoi, quand t'es motivé, ben, tu peux faire pas mal de choses, quoi. Il faut pas avoir peur des grosses pièces, il faut pas avoir peur de tout ça, ni de la taille des armées, vous voyez 2000 points. Voilà, c'est pas non plus insurmontable, hein, quand vous voyez ça, voilà, pas abuser, quoi. Donc voilà, vous y allez tranquillement et vous vous faites plaisir, c'est le but de tout. Donc voilà les petits loups. Donc, on a fini avec cet article, maintenant nous allons passer aux rumeurs. Alors j'avais entendu pas mal de choses de ces derniers temps sur The Old World, mais j'en parlais pas encore parce que, comment dire, moi j'aime pas en parler quand je suis pas presque sûr à 100%, enfin pas à 100% parce qu'on n'est jamais sûr, ce ne sont que des rumeurs. Mais j'aime bien être sûr, voilà, de pas dire des conneries ou des trucs comme ça. Donc là, maintenant que j'ai eu, on va dire, plein de sons de cloche différents, je peux vraiment en parler. Donc. Alors, il va bien y avoir une mise à jour 1.5 des règles de battle. De The Old World. Ça, je suis matrixé, moi, hein, depuis que je suis gamin. Donc il y aura bien des règles 1.5. Donc ce sera pas un nouveau livre de règles. Ce sera, on va dire, comme d'habitude, quoi, une mise à jour à télécharger de pas mal de choses pour The Old World. Alors cette mise à jour devrait arriver à la fin des Arcanes Journal. Voilà, quand il y aura les 2 dernières armées qui vont sortir, donc les elfes sylvains et les hommes bêtes. Et puis on a encore les hautes elfes à sortir. Donc, alors, c'est là où c'est intéressant. D'après la rumeur, et n'oublions pas, on prend ça avec des pincettes quand même, les derniers Arcanes Journal devraient sortir d'ici avril ou mai. Donc, grosse accélération dans les sorties chez Games. Voilà. Très très grosse accélération. Parce que donc ça veut dire, si les derniers Arcanes Journal sortent en mai, ça veut dire que là, on va avoir... c'est pour ça que le Mbet a été annoncé. C'est parce qu'en fait, après que les Hautes Elfes vont sortir, on va se retrouver avec les hommes bêtes et les elfes sylvains qui vont terminer, on va dire, le premier cycle des armées. Donc, ça veut dire que mois de mai, ouais, c'est dans pas longtemps, quoi. Hein. 5 mois, tout est fini, toutes les armées sont sorties. Moi, je pensais, t'es pas sûr, hein, mais au début, on a vu une roadmap fausse, mais qui ressemblait quand même à la vraie roadmap. Alors, je sais pas, après, il y a peut-être eu des changements, des trucs. Bref, il y a toujours des changements chez Games, on n'est jamais sûr de rien. C'est pour ça que c'est très très dur de dater les choses. Mais on a vu une roadmap, normalement, tout devait sortir à peu près sur 1 an. Hein, ça a été quand même très 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 rapide, hein, on va dire. Donc là, ça va s'accélérer, ça va se terminer au mois de mai. Je trouve que c'est quand même pas mal. Alors, je pense pas, je sais pas si la 1.5 arrivera cet été, parce que cet été, selon les rumeurs, on devrait avoir la nouvelle version de comment il s'appelle 30K. Donc les Résidorus devraient ressortir. Alors, on sait pas, c'est normalement une grosse boîte devrait ressortir, donc c'est cet été. Donc je sais pas si ça arrivera quand même cet été pour The Old World, peut-être à la rentrée, on va voir. Mais en tout cas, ça bouge de fou, quoi. Donc d'ici le mois de mai, Hombet et Elfes Sylvains seront de la partie. Voilà. Alors ensuite, on a eu lors du dernier Las Vegas Open, KT qui a été annoncé. Carrément, voilà. Ça, on va pas se voiler la face. KT, il a été vraiment, vraiment annoncé. Moi, je vois pas autre chose. Hein. C'est dans le carré, enfin dans le rectangle. C'est clair et net qu'on va l'avoir. Mais en fait, KT devrait sortir après qu'il y ait eu la 1.5. Parce que la 1.5 va régler en fait tous les trucs que les gens ont à force de jouer depuis la sortie.
va remettre tout d'aplomb, on va dire, les problèmes qu'il y a et tout, avec certaines choses comme les dragons qui sont surpuissants, il y a des petits problèmes avec la magie, il y a des choses qui devraient changer de ce côté-là. Voilà, pas mal de petits trucs à équilibrer, je pense. Enfin, équilibrer, voilà, dans la mesure du possible, mais voilà. Donc, KT devrait sortir après. Donc après la mise à jour de 1.5. Maintenant, on ne sait pas si KT va sortir cette année, hein, attention. Par contre, en fait, avant KT, il y a une nouvelle armée qui devrait pointer le bout de son nez. Et c'est là, on s'y attendait pas. Je me posais la question, est-ce qu'ils vont les sortir ou pas? Moi, c'est une armée que j'adore, celle qui va sortir. Donc la prochaine armée, ce ne sera pas KT, mais normalement, selon les rumeurs, ce serait les mercenaires. Et ça, franchement, c'est bien kiffant. L'armée des mercenaires, les Dog of War, c'est une super bonne nouvelle. Donc ils feraient leur apparition avant même que KT arrive. Donc ce serait la 10e armée qui sortirait pour The Old World. Et après, on aurait KT. Alors, pour ce qui est des Kislevites, ils vont sortir, mais il va falloir être patient, il va falloir attendre. Moi, je pense que tout ça ne sort pas parce qu'ils sont à connotation, dans l'esprit et tout, c'est des peuples de l'Est, hein, donc je pense que ils sortent pas ça peut-être. Alors soit c'est moi qui me fais une idée, hein, par rapport à ce qui se passe actuellement dans le monde avec la guerre entre la Russie et l'Ukraine, soit que c'est moi qui me fais une idée et que le conflit géopolitique ne changerait rien, ou soit ça y joue. Voilà. Mais en tout cas, les Kislevites, on va les avoir, c'est sûr, mais pas tout de suite, et KT devrait sortir avant les Kislevites. Voilà. Donc, je sais pas si c'est ça qui joue en compte et qui ralentit la sortie des Kislev, ou alors est-ce que en fait Games a une sorte d'idée derrière la tête, d'une campagne, de quelque chose comme ça. Je sais pas, mais en tout cas, c'est pas ça qui devrait sortir tout de suite. Je vous avais parlé plusieurs fois qu'à un moment ou à un autre, ils vont faire une campagne et c'est pas encore, on n'a pas encore trop de rumeurs sur ça. C'est pas pour tout de suite en fait. Mais avant devrait sortir vraiment les mercenaires. Voilà. Donc ça, c'est ce qui devrait arriver le plus rapidement. Donc je pense peut-être d'ici la fin de l'année, peut-être que ce sera l'armée qui sera là pour la fin d'année, ce qui pourrait être pas mal. Donc voilà, moi je reste aussi persuadé qu'à un moment, ils seraient capables de faire aussi des sorties pour les autres armées, pour les Skaven, pour les contes vampires, même s'ils sont pas là, ils sont là, mais ils sont pas là. Vous voyez ce que je veux dire? Faire un petit truc d'un seul coup, dire bon voilà, même ceux qui ont, parce qu'ils ont quand même sorti les codex, hein, pour ces armées-là, pour ceux qui avaient leurs figurines déjà depuis longtemps, et ce sera mis à jour de ce que j'ai entendu dire. Mais je suis capable de me dire que, voilà, comme il pourrait se faire de l'oseille avec ça, il serait capable quand même de sortir certains trucs. Voilà, de ci, de là. Voilà, donc à voir, on va rester vigilant. Donc, je récapitule. La prochaine armée à sortir devrait être après la mise à jour 1.5. Donc, les Dog of War, les mercenaires, et ensuite sans doute KT. Voilà. On n'a pas encore de nouvelles, comme je vous l'ai dit, pour une campagne. Mais en tout cas, beaucoup de règles vont être mises à jour. Beaucoup de choses vont être mises comme il faut. Donc j'espère que ça ira dans le bon sens. J'espère qu'ils vont bien écouter les retours, etc. Et que ça va continuer à s'améliorer. Mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que ça marche très bien, The Old World. Vraiment très bien. Il y a une petite anecdote et tout. Alors, je sais pas si c'est vrai, mais on entendrait dire que Game Workshop serait vendu 10 fois plus de Bretoniens depuis la sortie du jeu, là, The Old World, que dans les 10 dernières années de vente de Battle. Voilà. Donc c'est grâce à ça, c'est grâce à tout ce que... c'est grâce à ça aussi, tout ce que vous faites, d'acheter des figurines, des choses comme ça, qu'on peut avoir... pas mal de choses qui arrivent, de nouvelles armées qui arrivent, qu'on aura sans doute KT, qu'on aura les Kislev, etc., etc. C'est pour ça que c'est important aussi d'acheter des figurines chez Games si on veut qu'un jeu vive.
Voilà, parce que beaucoup jouent sur l'impression 3D, etc. Et c'est très bien. Il y a de très belles figurines en impression 3D. Et je les trouve très très classe, ces armées qu'il y a. Mais il faut se dire que si tout le monde ne fait que de l'impression 3D, bah, faudra pas s'étonner que le jeu remeure encore une fois. Voilà. La première fois, quand il est mort, Battle, bon, c'était pas à cause de l'impression 3D, mais c'est parce que plus personne n'achetait de figurines. Voilà, quand on voit les chiffres à l'époque qu'il y avait, fallait pas se voiler la face, ils allaient pas continuer un truc, c'est impossible qu'une société continue un jeu qui ne fonctionne pas, personne ne le fera là. Et les sociétés qui ont qu'un seul jeu, et si leur jeu ne fonctionne pas, elles coulent. Donc voilà, donc c'était malheureusement, c'était obligé que ça se termine et tout. Bref, maintenant il est revenu, il est là, donc soyons heureux qu'il soit là. On va voir les hauts elfes qui vont arriver là très prochainement. Ça va être classe. Donc voilà, puis après tout va arriver, donc il y aura tout pour tout le monde pour se faire plaisir. Donc n'hésitez pas à acheter vos figurines chez Games, enfin les figurines que Games sort. Voilà, moi je trouve que c'est encore de très très belles filles. Il y a de quoi faire et voilà. Donc si on veut que le jeu perdure, bah voilà, faut continuer comme ça. Donc voilà les amis. J'espère que ces petites rumeurs vous auront fait plaisir. Moi, je vous avoue que ça me met l'eau à la bouche. Les Dog of War, voilà, les mercenaires, c'est une armée que j'affectionne aussi particulièrement. Là, il y a l'Empire, il y a tout. Bref, je suis comblé. Je trouve ça génial. Je suis trop heureux. Je trouve qu'on a de la chance de revoir ce jeu revenir. Et en plus en grande pompe. Et ça tourne bien. Et les gens sont au rendez-vous. Donc ça fait vraiment, vraiment plaisir. Donc continuez comme ça les amis, prenez votre kiff sur ce jeu magnifique et vivement la mise à jour, on va voir ce que ça va donner. J'espère qu'elle ira dans le bon sens, de toute façon je manquerai pas de vous en parler. Je pense que d'ici là la chaîne spéciale Vieux Monde sera ouverte, donc voilà quoi. Donc sur ce les amis, je vais vous souhaiter une bonne fin de week-end. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura fait plaisir. En attendant, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée selon comment vous écoutez cette vidéo. Et nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Ciao ciao les petits loups.